Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition intitulée Le Journal du Monde. Je suis Aude Vinciane Dibi, votre présentatrice du jour. Étudiante en finance d'entreprise, master du programme Grande École de l'EDC Paris Business School, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler des 17 objectifs du développement durable. Durant ma formation, j'ai reçu un cours passionnant appelé le management responsable où la professeure a abordé plusieurs thèmes, notamment le développement durable. Connaissez-vous les 17 objectifs de développement durable pour sauver le monde? Le développement durable a été défini en 1986 dans le rapport Brundtland, commandité par l'ONU. En effet, les prises de conscience planétaires au sujet des enjeux du développement durable ont commencé dans le contexte des 30 Glorieuses dans les années 70. L'idée du développement durable est de créer un modèle de société qui concilie croissance économique avec respect des ressources naturelles et des droits de l'homme. Notre défi est donc d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister et de prospérer sur le long terme. Dans le but de parvenir à un avenir meilleur et durable pour tous, l'ONU a établi en septembre 2015 17 objectifs de développement durable, disons les 17 ODD, à atteindre pour l'année 2030. On parle de l'agenda 2030. Cet agenda est ouvert à tous, c'est-à-dire tout le monde peut y contribuer. Aujourd'hui, où en sommes-nous de ces objectifs? Pour le savoir, passons à présent à la rubrique Météo du monde. Je suis ravie de vous retrouver dans cette édition. Alors, commençons par voir comment tourne le vent de la faim dans le monde. Eh bien, mesdames et messieurs, nous constatons un temps relativement chaud avec une faim qui ne cesse d'augmenter et une malnutrition qui persiste. Selon le rapport de l'ONU, c'est en Asie que l'on trouve le plus grand nombre de personnes sous-alimentées, soit 381 millions de personnes. L'Afrique, quant à elle, vient en seconde position avec 250 millions de personnes. Ces 5 dernières années, la faim a augmenté au même rythme que la population mondiale. Il nous reste 9 ans pour atteindre l'objectif 2 du développement durable, l'objectif faim zéro. On continue notre tour du monde et pour cela, nous partons en direction des États-Unis. C'est une pluie torrentielle de denrées alimentaires qui s'abat sur les États-Unis puisque, selon l'IFCO, 36 millions de tonnes de nourriture finissent en décharge chaque année, ce qui entraîne une vague de froid sur l'engagement responsable de ce pays, quand on sait qu'encore 19 millions de personnes ne mangent pas à leur faim au Sahel. À présent, regardons la météo des vagues d'engagement en direction de la France. Depuis 2016, la France est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en obligeant les supermarchés de plus de 400 mètres carrés à céder leurs invendus alimentaires au lieu de les jeter. Chaque année, environ 7,3 milliards de repas sont servis en restauration collective. Dernier relevé météo du jour concernant le temps au Rwanda qui s'annonce ensoleillé. À la fin de l'année 2021, une ville 100% écologique va naître à quelques kilomètres de la capitale. Un projet ambitieux mêlant urbanisme, développement durable et biodiversité dans un pays déjà exemplaire dans ces domaines. L'équilibre n'étant pas encore atteint, il nous reste 9 ans pour relever le défi main dans la main. Merci d'avoir suivi cette météo. On pourrait penser que 17 objectifs, c'est beaucoup. Pourtant, nous pouvons les résumer en 3 super objectifs qui sont mettre fin à l'extrême pauvreté, réduire les inégalités et l'injustice et bien sûr régler le problème du dérèglement climatique. À l'EDC Paris Business School, nos cours nous permettent de comprendre ce monde complexe car nous devons être plus que jamais déterminés à réussir ces transformations. Personnellement, j'ai déjà adopté un comportement plus écologique et plus solidaire au quotidien. Par ailleurs, le cours de management responsable m'a donné une conscience professionnelle telle que j'ai à cœur de pratiquer plus tard la finance verte qui consiste à financer des projets ne portant pas atteinte à l'environnement ou permettant le développement d'une économie durable. Merci d'avoir suivi ce journal. Pour plus d'informations, toutes les ressources sont disponibles à l'EDC Paris Business School. Inscrivez-vous au cours d'éthique et RSE. Likez aussi et partagez cet épisode pour rejoindre le mouvement. À bientôt.